Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la négociation raisonnée, une approche moderne de la négociation développée par l'Université de Harvard. Contrairement à la négociation traditionnelle basée sur le rapport de force, la négociation raisonnée cherche à parvenir à un accord gagnant-gagnant, fondé sur les intérêts réels des parties plutôt que sur des positions rigides. Présentation théorique complète du concept. La négociation raisonnée est une méthode de négociation élaborée dans les années 1980 par les chercheurs de l'Université de Harvard, notamment Roger Fisher et William Ury. Elle s'oppose à la négociation dite positionnelle où chaque partie adopte une position rigide et cherche à l'imposer à l'autre. Sur le plan théorique, la négociation raisonnée repose sur une vision rationnelle et coopérative du conflit. Elle considère que le désaccord n'est pas nécessairement un jeu à somme nulle, mais peut devenir une opportunité de création de valeur. L'objectif n'est donc pas de gagner contre l'autre, mais de résoudre un problème commun de manière efficace et durable. Cette approche s'inscrit dans une logique de théorie des jeux coopératifs, où les performances collectives peuvent dépasser la simple addition des intérêts individuels. Elle est aujourd'hui largement utilisée dans les domaines des relations internationales, de la gestion des entreprises, du droit. Maintenant, nous allons voir les quatre principes fondamentaux. Premièrement, séparer les personnes du problème. 2. Se concentrer sur les intérêts et non sur les positions. 3. Imaginer plusieurs options gagnant-gagnant. 4. Utiliser des critères objectifs. Dans le premier point, séparer les personnes du problème. Ce principe fondamental de la négociation raisonnée consiste à dissocier les individus du conflit lui-même. En pratique, les négociations échouent souvent non pas à cause du contenu du désaccord, mais à cause des facteurs humains tels que les émotions, les préjugés ou les problèmes de communication. Cette approche reconnaît que chaque individu possède des émotions, des perceptions subjectives, une histoire personnelle influençant son comportement. La négociation raisonnée recommande donc de reconnaître les émotions sans les nier, d'éviter les attaques personnelles, de traiter l'autre partie comme un partenaire de résolution du problème. Deuxième point, se concentrer sur les intérêts et non sur les positions. Une position correspond à ce qu'une partie revendique explicitement, tandis qu'un intérêt représente la motivation profonde qui explique cette revendication. Dans la négociation traditionnelle, les parties s'enferment dans leur position, ce qui mène souvent à des blocages. La négociation raisonnée, au contraire, cherche à identifier les intérêts sous-jacents, car ceux-ci sont généralement multiples, flexibles et compatibles. Par exemple, une demande salariale élevée peut cacher un besoin de sécurité financière, une reconnaissance professionnelle, une volonté d'évolution de carrière. En identifiant ces intérêts, il devient possible de trouver des solutions alternatives qui satisfont les deux parties sans nécessairement passer par une concession directe sur la position initiale. Troisième principe fondamental, imaginer plusieurs options gagnant-gagnant. Le troisième principe repose sur la créativité dans la recherche des solutions. Avant de décider ou de trancher, il est essentiel de générer un maximum d'options sans jugement immédiat. Cette phase permet d'élargir le champ des possibilités, d'éviter les choix binaires, de créer de la valeur supplémentaire. La négociation raisonnée encourage le brainstorming collectif, où chaque proposition est considérée comme une piste potentielle. Ce processus favorise l'innovation et réduit la perception de conflit, car les parties collaborent activement à la recherche d'un accord. Et enfin, quatrième point, utiliser des critères objectifs. Un accord durable doit reposer sur des critères indépendants de la volonté des parties. Ces critères servent de référence neutre et légitime, ce qui limite les rapports de force et les décisions arbitraires. Parmi les critères objectifs, on peut citer les prix du marché, les normes professionnelles, les lois et règlements, les statistiques ou données chiffrées. En s'appuyant sur ces éléments, la négociation devient plus équitable et rationnelle. Les décisions ne sont
plus perçus comme des concessions imposées, mais comme des choix justifiés par des faits. Maintenant, nous allons parler de la mise en œuvre pratique de la négociation raisonnée. La mise en œuvre de cette approche nécessite une préparation rigoureuse. Cette préparation consiste à identifier ses propres intérêts, ceux de l'autre partie, ainsi que sa mesure. Cette dernière représente l'alternative disponible en cas d'échec de la négociation et renforce la capacité de décision. La phase de dialogue. Cette étape repose sur l'écoute active, la reformulation et les questions ouvertes. Le but est de comprendre et non de convaincre immédiatement. La recherche des solutions. Les parties coopèrent pour générer des options compatibles avec leurs intérêts respectifs. La décision finale. L'accord est choisi sur la base de critères objectifs et doit être clair, réaliste et acceptable par tous. Maintenant, quelques exemples concrets. Prenons le cas d'une négociation entre un employeur et un jeune diplômé. La position du candidat, c'est d'avoir un salaire élevé. La position de l'employeur, c'est son budget qui est limité. Maintenant, lorsqu'on analyse les intérêts, le candidat recherche la sécurité financière et la valorisation de ses compétences. L'employeur, quant à lui, cherche à maîtriser ses coûts et motiver ses troupes. Solution raisonnée. Le salaire doit légèrement être inférieur à la demande initiale, formation prise en charge et révision salariale après 6 mois. L'accord satisfait les intérêts essentiels des deux parties. Et enfin, pour conclure, la négociation raisonnée constitue une approche moderne, efficace et durable de la résolution des conflits. En mettant l'accent sur la coopération, les intérêts réels et les critères objectifs, elle permet d'aboutir à des accords équilibrés tout en préservant les relations humaines. Elle est aujourd'hui considérée comme une compétence stratégique essentielle, notamment dans le monde des affaires et de la gestion.